Bonjour à tous, c'est Karine Et Aurélie. de Carnet de Jeux. On se retrouve pour une vidéo sur Fantasy Realms. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 20 minutes. C'est un jeu qui est composé uniquement de cartes. Donc là nous avons le paquet de cartes du jeu de base plus quelques-unes de l'extension. Et ici nous avons des cartes de l'extension. À savoir que le jeu est quand même relativement le même que ce soit avec l'extension ou le jeu de base. Ce qui change, c'est vraiment ces cartes-là qui vont ajouter des objets maudits qui vont donner des malus et des bonus. Du coup, nous avons uniquement des cartes et le but, ça va être d'avoir le plus grand score. Un score se calcule avec la force de base de la carte plus les bonus qu'il peuvent y avoir ici. Par exemple, nous avons ici la liche qui a un bonus de plus 10 pour le nécromancien. Le nécromancien, c'est une autre carte du jeu. Et pour tout autre mort-vivant, c'est une famille. Donc les familles, c'est ce que vous voyez sur le côté ici. Donc en fait, pour chaque carte qu'on va avoir, on va cumuler à la fin, pour faire le score, on va cumuler la valeur de base et les bonus et malus, parce qu'il y a des malus qui vont nous embêter. Donc il va y avoir de la prise de risque durant la partie. Donc au départ, alors l'idée c'est une variante pour 2 joueurs, mais nous on préfère jouer avec la méthode de base. Donc on va commencer avec 8 cartes. 8 cartes parce que c'est l'extension, sinon c'est 7. En fait, l'extension ajoute un peu plus, si tu veux le faire, ajoute un peu plus de famille, donc c'est plus compliqué de faire des combos. C'est un peu en mode avancé. Et pour équilibrer tout ça, on commence avec plus de cartes. Et la fin de la partie est déclenchée qu'à partir de 12 cartes défaussées au lieu de 10 dans le jeu de base. Donc là, nous avons nos 8 cartes de départ. On peut en avoir que 8 dans notre main. Enfin, pas trop que tu montes tes cartes. On va essayer de vous montrer nos cartes sans les dévoiler à l'autre. Parce que du coup, si on connaît les cartes de l'autre, on peut l'embêter en gardant certaines cartes. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a différentes familles par couleur et on a différentes valeurs. En sachant qu'en général, quand les valeurs de base sont élevées, les malus sont beaucoup plus importants. Il y a également des cartes joker qui sont un peu particuliers, mais tout est écrit sur la carte. En général, il n'y a pas trop de soucis. Donc comment ça se passe? On commence aussi avec l'extension avec un objet maudit chacune. Donc j'ai la pelle, que je peux jouer n'importe quand. Ça permet de mettre une carte de la zone de défausse en dessous de la pioche. Donc ça c'est très bien pour retarder la fin de la partie, parce que du coup ça va permettre de libérer une place dans la défausse. Et comme la fin de partie est déclenchée à partir de 12 cartes, ça permet de gérer un peu mieux le jeu. Et toi, tu as... Moi, je coffre au trésor. Vos 25 points à la fin de la partie si vous avez au moins 3 autres cartes objets maudits face cachée. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, par contre, quand on joue une carte... Il faut que j'en joue beaucoup, par contre. Hein. Mais bon. Oui, mais surtout que... Mais bon, ça fait 25 points, quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est fait déjà moins 5, quoi. Mais bon. Ouais, c'est ça. En fait, fait, quand on utilise une carte, on a un malus, ou parfois un bonus, mais c'est plus rare, qui s'applique ici à la fin de la partie. Donc là, moi, c'est moins 2, et pour Orly, c'est moins 5. Ouais. Alors, donc on va prendre connaissance de nos cartes, parce que c'est très important de savoir... Alors, plus on joue, plus on connaît les cartes, mais il y en a quand même pas mal, hein. Vous pouvez voir qu'il y en a une bonne quantité. Donc il faut... Et il n'y a que des inédits, forcément. Donc il faut bien connaître ces cartes et les bonus-malus pour savoir comment les jouer. Elles sont compliquées, quand même. Appelons celle-ci. Compliqué quand même. Est-ce que c'est bien remis, Karine? Attends. C'est net ou pas? Non. Ok, donc je pense savoir à peu près comment jouer. Moi, souvent, je vois en cours de route. Alors là, ça dépend, mais c'est vrai que j'ai un truc qui peut assez bien fonctionner. J'aime bien quand j'ai des trucs qui m'intéressent. C'est aimer ça qui peut m'intéresser. Mais ça va pas être facile. Alors, est-ce que tu veux commencer? Ah, n'importe. Vas-y. Alors, d'abord, je pioche. Donc on commence toujours notre tour en piochant une carte. C'est marrant ça. Donc le premier joueur n'a pas le choix, il prend forcément dans la pioche de départ. Par contre, le suivant, il pourra choisir soit une carte dans la défausse, soit une carte dans la pioche.
Les bonus, on est obligé de les faire. On n'a pas le choix. Oui, oui. Tu dois forcément appliquer ta carte. Tout ce qui est sur ta carte. Pour l'instant, on va garder, on verra. Qu'est-ce que j'enlève? Ok. Voilà, hop. Voilà, donc là, Aurélie a joué son tour, du coup c'est à moi. Ah, ça veut dire que je connais pas. Mais du coup, ça, je fais comment Ah oui, j'ajoute quoi, mais ça sera à la fin de la partie quoi. Ça sera l'action. Ça peut être intéressant comme carte. Tu me parlais de laquelle? Non, celle-là, du coup, en fait, il faut que je la joue maintenant. Oui. Ça me fait moins 5. C'est un Le pari souci, risqué. c'est que je sais pas, ouais, une action moins 9 quand même. Donc, Oui, mais après tu peux défausser. Alors Ah oui. la particularité en fait de ces cartes, c'est au début de notre tour, on peut choisir soit de ne rien faire, on joue du coup un tour normal, soit on joue notre carte maudite, donc on fait l'effet qui est dessus, soit on peut la défausser et en piocher une nouvelle. On a toujours une carte et une seule carte maudite devant nous. Du coup, il faut que j'en défausse une. Les familles, c'est bien ce qui est marqué sur le côté. Hein. C'est celle-là. C'est ça. La famille, c'est ce qui est en couleur sur le côté. D'ailleurs, vous pouvez voir que les couleurs correspondent. Par exemple, celle-ci et là, c'est la même couleur que là. Donc, ouais, ça permet de s'y retrouver. Au début, c'est un peu compliqué de savoir quand c'est des cartes ou quand c'est une famille, qui est expliqué sur la carte, mais petit à petit, on s'y retrouve assez rapidement. En fait, quand c'est une famille, c'est écrit en de la couleur de la famille et en gras. Bon, déjà, je vais piocher. Hop, je repose celui-là. Hop. Et du coup, c'est bon. Ok. Donc, t'as posé navire de guerre. Oui. Ok, la prochaine carte. Je vais défausser celle-ci. C'est à toi. Et les autres créatures. Alors moi, du coup, je vais prendre le basilic. Le basilic, c'est une carte qui vaut cher, enfin qui a beaucoup de points de base. Par contre, il a un malus qui est assez important, qui est fait de masquer. Masquer une carte, c'est la rendre totalement inutile. En fait, elle n'a plus de valeur de base, elle n'a plus de bonus, plus de malus. C'est comme si elle n'existait plus. Par contre, vous avez d'autres cartes qui vont effacer ce masquage, ce malus. Et dans ce cas-là, ça en fait une carte très forte. Là, c'est celle-ci, je disais qu'elle était quand même compliquée, parce que c'est... Faut jouer avec des trucs pairs, impairs. Ouais. Enfin, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Impair. Ouais, impair. Mais bon, 50 points, c'est pas mal, mais bon. C'est pas mal. Bah, c'est des cartes qui font la différence, mais qui sont compliquées à jouer. Bah, ça veut dire que tu comptes que là-dessus. Enfin, il faut gérer ça, plus les familles, plus un peu le jeu de l'autre en fonction de ce qu'il prend. Tu sais aussi un peu ce qu'il va jouer. Je fais ça, moi. Ouais, je vais partir un peu sur les objets maudits. Le sorcier. T'as joué? Oui. Du coup, bah, je vais jouer mon objet là. Du coup, j'en prends un autre du coup. Oui, oui. Plan de la décharge. Prenez une des 3 dernières cartes, objet maudit défaussé, et jouez-la maintenant. Ok, pour l'instant, il n'a pas. Oui. Mais bon, on fait moins 3, donc non, c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais piocher. Ouais. Alors. Ok, pourquoi pas.
C'est pas mal. Et il faut que... Qu'est-ce que je pose? Ça, peut-être que ça peut le faire. Bon, je pense ça plutôt bien, mais bon. Donc ça fait partie des cartes de l'extension Mm. extérieure, c'est une nouvelle famille. Évite à une autre carte d'être masquée. Cette carte ne peut jamais être masquée. Ok, donc on cible une carte spécifique et on enlève justement ce fameux malus qui est masqué. Qui est masqué. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, Bah, du coup, je vais la prendre. N'hésite pas à la poser aussi, mais bon. Ouais, de la poser après. Ah, t'as joué déjà, ok. Oui. Du coup, je vais changer mon objet parce que pour l'instant, il n'y a rien dans la défausse donc. Voilà, -8. Mettez 3 cartes de la zone de la défausse en dessous de la pioche, remplacées par les 3 premières cartes de la pioche. Alors ça, c'est top pour faire continuer le jeu, mais On les remplace quand même. Ah, on les On remplace. change, en fait. Ah oui, bah c'est très cher payé pour ce que c'est. Alors. Du coup, ça faut pas, je le ferai. Faut qu'on confonde avec. Comme ça me fait un peu de place. Là. Hop. Voilà. Ah non, c'est nickel. Donc là, on est à la moitié du jeu. Du coup, ça va pas mon truc là. Oh, pas trop. Bon. On verra. Bon, je pioche. Je pose du coup sur. Hop. Toi. Mirage peut copier le nom et la famille de n'importe quel bâtiment, armée, terrain, climat, vague ou fleuve. Donc ça, c'est les cartes Joker qui valent 0, mais qui copient une autre carte. Ah, j'avais mal compris l'ange. Ça évite d'être masqué. Elle, Ah, on si. peut pas la masquer, elle. Ouais. Tu peux masquer une autre carte. On ne peut pas t'auto-masquer, quoi. Ça veut dire, je pense. Aussi. Non, en fait, tu choisis une autre carte et tu dis qu'elle ne sera pas masquée. Et ça n'enlève pas le malus qui fait qu'elle est masquée. En gros, c'était une carte qui dit... voilà. Oui, elle masque, oui, elle masque. Non, elle évite à une carte d'être masquée, mais une seule carte. Piocher. Hop. Parti sur un truc que je comprends pas déjà. Hein. T'as fait? Non, pas encore. Je vais enlever celle-ci. Ouais. Alors. Bon, je suis un peu perdue. Alors, je pioche. Ah, ouais, non. Ok. C'est marrant, c'est marrant ça aussi. On va regarder. Alors, quelle j'enlève? Là, ça devient compliqué d'en enlever une. Celui-là, je sais que pour l'instant, on va pas. On a plus posé ça.
On a combien là? Il en reste plus 3? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, toi. Mais sauf que du coup, moi, je suis obligée... Encore aussi, il me fait combien celui-là? Moins 5. Je suis partie sur l'objet, mais bon. Bah, c'est vrai que moi, pour moi, j'ai pas utilisé la mienne. Nouveau. C'est une bonne carte, mais là, j'ai pas vraiment besoin... Couvrez 2 cartes de la défausse avec cette carte. Elle compte toujours pour la fin de la partie et donne des bonus aux morts vivants. Mais une personne d'autre que vous ne peut les prendre. Et elles sont immunisées contre l'appel et le miroir de vie. Compte toujours pour la fin de la partie et donne des bonus aux morts vivants. Ah ok, elles sont bloquées quoi. Elles sont... Enfin, en fait, elles sont... On peut pas les toucher quoi. Ah oui, ça les réserve en gros. En gros, ouais. Bon, Ok. ça fait moins 4. Ouais. Je peux pas, là, enfin là, du coup, j'ai déjà fait mon action, ça sera au tour d'après quoi. Oui, c'est ça. Du coup, bah, je vais piocher quelque chose. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Non. Non. Pas grand chose qui m'intéresse. J'ai pas envie que ça se termine tout de suite là. Ça va se terminer à mon tour. Sauf si je récupère une carte dans la défausse. Bah, sauf si Parce moi, qu'on n'a pas fait beaucoup. J'ai pas pioché. Ah, ah, t'as pas pioché? Non. 3 pour chaque armée et flamme. Bon, je vais récupérer marécage. Et... je sais pas quoi. J'ai posé... non, c'est sûr. Ouais. Bon, allez, je vais poser celui-là. Ouais, c'est bon. À toi. Toi. Je vais faire le jeu parce que... Non, je pense que mon jeu là il est fini. Plus 30, je pense pas que je pourrais faire un les nu. elfes. Je peux prendre celui-là. Ah, elle fait durer le jeu. Oui. Et je vais poser... Ça n'a rien celui-là, je crois. Alors. Là, j'ai un sorcier en trop. Hop, voilà. Nécromancien, qui est pas mal aussi. En fait, ça fait une carte en plus, quoi. À la fin de la partie, vous pouvez prendre une armée. Oui, en effet. J'ai posé. C'est bien, je te donne des cartes sympas. Ouais. Mais bon, est-ce que je pense pas le prendre. Parce que je veux terminer la partie avant de terminer le jeu. Ah oui, du coup, si tu prends, oui. Je sais pas trop, moi je me rends Du pas coup, trop compte. ça se termine. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes machins de temps. C'était short quand même. Ouais, pour le. J'ai essayé, mais enfin. Bah, t'as pas eu beaucoup de chance parce que je pense que t'as eu celles qui sont les. Enfin, une des celles qui sont les plus chères en général, mais plutôt à 2, je crois. Ouais, tu vois, 1, bon, la 20, wow. 5, 4, 1, Ouais. 7, ou 30, 2, 6, 9, 2. Ouais. Il y a un Oh, peu de plus tout, ouais. 5 bandeaux. Oh, bah, en plus, pour l'action à faire, c'est intéressant. Inversez l'ordre normal de votre tour, défaussez une carte d'abord, puis tirer une carte de la pioche. Mais bon, après, c'est vrai que tu sais pas ce que tu vas avoir, mais. Il y en a Non, qu'une bah, qui est du coup, ouais, positive. j'ai moins 5. Bah là, j'ai celui avec la défausse, mais bon, il n'y a pas de carte dedans.
Du coup, j'ai pas utilisé ma pelle. Hop. Tac. Alors, tiens, tu veux comptes? Allez. Tu prends celui-là ou celui-là? Tu veux lequel? Non, je prends celui qui est déjà utilisé. Je crois qu'ils sont recto verso en plus. Hop. Ah bah on a déjà quoi fait l'autre côté. C'était qui avait gagné? La première, toi. Là, c'était moi, toi. Et toi. C'est tout le temps toi qui gagne en fait. J'ai gagné qu'une fois. On va voir si ça change. Hop. Allez. Un stylo. Alors. Il n'y a pas de place là. Oui, on va tourner. Ça, c'est vraiment bien que ce soit recto verso. Alors, je t'écoute. Tu veux ça pour Alors. écrire? Essayer de monter un peu les cartes, tac. C'est moi qui commence. Déjà, j'ai moins 5. On va enlever ça, tac. Pour pouvoir mettre les cartes en dessous. Alors, moi, je suis partie là-dessus. Là-dessus. Moins, alors du coup, j'ai un peu mal à comprendre. Hein, mais moins 70, c'est toutes les cartes non Plus masquées. 70. Oui, pardon. C'est toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. Donc déjà, pour l'arbre monde, t'as 2 points de base. Voilà. Alors, du coup, je n'ai que son pareil, des familles. Mais. Là, celle-ci, elle est masquée. Est-ce que t'as un truc qui dit qu'elle est pas masquée? Non. Du coup, sinon, elles sont toutes de familles différentes. Donc, c'est un masque armée, seigneur et créature. Du coup, eux, ils sont masqués. Et les autres créatures, elle est pas masquée. Ah oui. Donc, Donc, masque. c'est un masque sur le destrier. Ouais. Donc, c'est bon. Donc, t'as 70 bonus. Toutes les cartes non masquées. Pourquoi 70? Plus 60, 70, c'est toutes les cartes non Ah oui, masquées. oui. Donc, Parce que du coup, vu que c'est un masque, oui, c'est bon. C'est ça. Ouais. c'est ça. Mais du coup, celle-ci, elle est masquée, donc elle te fera pas de points. Oui. Même 6? Oui. Oui. Pas du tout. Ok. Ensuite, troisième carte. Bah, on peut faire basilic du coup. Basilic, Donc, donc on a traité 35. Pas de bonus particulier. Non. On peut faire 8 malus moins 2 pour chaque autre armée. On n'est pas. On n'a pas, donc elle a 15 de base, 0 de malus. Bon, déjà avec les 70, t'es bien. Le marécage, malus moins 3 pour chaque armée et flamme. Du coup, j'en ai T'as un. une armée. Donc t'as 18 moins 3. Oui. Malus moins 10 pour chaque seigneur et chaque autre sorcier. On n'est pas. Donc t'as 25 et pas de malus. Celui-là, bonus pour chaque carte terrain. Mais je crois qu'il n'y a rien du tout. Ah si, il y a un terrain. Ah non, il y a 2 terrains. 3 terrains. Ah si, il y a quand même. Il y a 3 terrains. Il n'y a pas de vague. Pas de Il climat. n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de licorne. Donc il y a 3 terrains. donc il y a 15. Et je crois qu'il est particulier aussi. Plus 10 pour chaque carte contenant un malus n'ayant pas été effacé. Alors, du coup, il y a celui-là. Il y a ça, en fait, aucun malus n'a été effacé. Du coup, j'ai Yes. 4, 40. 40. Mm. Ah ouais, si, là t'es bien. Objet maudit, Mais moins 5. 5. Tout ça pour quoi, quoi. On va faire le total. Moi j'ai une carte bizarre déjà, qui peut me faire gagner comme elle peut tout me faire perdre. C'est le léprochaune. Et ça me permet de tirer la première carte de la pioche et de la rajouter à ma main. Ah. Et c'est le roi. Je crois qu'il me le fallait pas, mais... mais bon, ça fait toujours un truc. Hop, donc ça c'est fait. Donc j'ai essayé de jouer les morts vivants. Tac. Hop. Alors, Ah, je vais déjà faire celui-ci qui me permet de changer la famille d'une autre carte. Alors, il me semble que je voulais faire ma 8, je vais faire celui-ci. Parce que j'ai rien avec C'est seigneur, ça. je crois. Ah si, là. Ah, c'est là, pour chaque seigneur. Là, Donc, je vais c'est pas ça. faire lui. Ah oui, en effet. Ah non, non, c'est c'est dans la le défaut, celui-là, oui. ouais. Tac. Bah, je crois que je vais faire lui, du coup. Quoique lui, je m'en fiche. Oui, je vais faire lui, en fait. Oui. Donc le léprochaune, j'en fais une créature. Donc ce qu'il va avoir, je vais le noter. Bon, on va s'en souvenir.
Parce qu'il y en a beaucoup qui Et dépendent de tu peux la quand même créature. utiliser son bonus du coup. Ah bah oui, oui. Ainsi que ses bonus et malus restent les mêmes. Ok. Mais du coup, tu vois, c'est une carte qui apporte que 3, quoi. Mm. Donc je sais pas ce que je dois noter en bonus. Donc ça, je l'ai noté. Tac. Ensuite, du coup, donc, les prochaunes, 20. En bonus, bah rien. Ou alors peut-être que je mette le roi. Bah non, non, rien. Je vais avoir 9 cartes du coup. Oui, j'ai 9 cartes du coup. Ça rentre pas dans le calepin. Le roi fait 8. Et j'ai pas d'armée. Non. Pas d'armée. Donc ça c'est vraiment des cartes pourries. Elle était en L'ange. bonus. Hein. De quoi? Elle était en bonus Oui. la carte. Euh, L'ange. Elle Que avait je le carte joue. d'être masquée. Sur le jardin. Parce que le jardin, son malus, c'est d'être masqué par les morts vivants. Mm. Donc j'en ai. Donc l'ange, elle me rapporte 16. Elle a pas de bonus. Donc, Ensuite, le jardin. ouais, le jardin. 11 de base. Mm. Et il rapporte plus 11 pour chaque seigneur et chaque créature. Donc j'ai un seigneur et ma créature là. Donc 22. Ensuite, j'ai mon donjon qui rapporte plus 5 pour la première carte mort-vivant, créature et artefact. Donc mort-vivant 1, créature 2 et mon artefact là 3. Donc j'ai 30 plus 5 cartes pour chaque carte supplémentaire de la famille, donc 35 pour mon deuxième mort-vivant. Mm. Donc ça me fait 35 de bonus. Je crois pas que j'ai... mon nécromancien, je l'avais... Oui, je l'avais pas pris. Et 7 de base. Ah bah oui, il était là, du coup, ça aurait pu être... Ouais, mais le problème, c'est qu'il me servait qu'à ça, du coup. Ouais, tu prends une 24. 40... Mais moi, c'était trop 3. Donc le donjon il est fait. La forêt, la forêt elle me fait juste 7 et plus 12 pour la créature, mais c'est toujours ça de prix. C'est pas une mauvaise carte, quand on arrive vers les 20, c'est déjà des bonnes cartes. Et ensuite on a les morts vivants, donc 8. Pas cette pièce, on va faire 2 cases. Hop. Plus 4 pour chaque carte sorcier, seigneur, armée, créature et mort vivant dans la zone de défausse. Donc sorcier, 1, 2, 3. 4, 5, 5, 20. Et le chevalier de la mort, plus 7 pour chaque arme et armée. 1, 2, 3, 21, 4, 28. Qu'est-ce que j'ai fait 28 28 en bonus et 14. 42. Mais je pense que t'es largement vaincu, même avec tous mes trucs. Et 0. 0 en Ah bon? Non, je peux faire. objet maudit. Vas-y, dis-moi. Alors, 72, Oui. 35, Oui. 15, Oui. 15, 25, Et combien de fois de 15? 2. Il y a 2, 25, Ok. 51, moins 5. 233. Voilà, faire mon score. Et moi, 3. Est-ce que j'en ai une qui était masquée, c'est pour ça. Ouais. 3, 20, Oui. 8, Oui. 16, Oui. 33, Oui. 43, Oui. 19, Oui. 28, 42. 212. Ah oui. Mais c'est des bons scores, hein. Au-dessus de 200, c'est pas souvent qu'on y est. Là, on n'y a jamais été sur ça. Ah oui. Donc on a fait une bonne partie. Là. Après, les autres, c'était peut-être pas avec l'extension aussi. Peut-être que l'extension Ouais, peut-être. apporte plus de possibilités de combos. Mais encore une fois, c'est Aurélie qui a gagné. Ah là Je suis là. surprise à chaque fois parce que j'ai l'impression que je réfléchis pas beaucoup. En fait, je pars sur une mécanique, je me dis, ah tiens, ça m'intéresse. Si les tu perds et impair, ça va peut être marrant aussi. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué et pour 50 points, en fait, tu risques de sacrifier toutes les autres cartes pour 50 points. Non, mais là, c'était intéressant. Le collectionneur, c'est pas mal aussi, j'avais fait une fois, mais le problème, c'est que tu sacrifies toutes les autres cartes en général.
Parce que ça fait plus sens si les 5 cartes sont de la même famille. Ouais, j'avais Donc ça vu. ressemble à l'arbre monde, mais vers Ouais, il faut tous l'opposé. les quoi. avoir. Là, au moins, si t'as plus de variétés. Et surtout que toutes les familles n'ont pas 8 cartes. Quoi. Parce que du coup, Oui. avec l'extension, on est à 8 au lieu de 7. Et du coup, Donc on peut pas l'utiliser pour tout. 5 cartes dans une famille. Ah oui, 5, ok. Mais j'ai eu de la chance que l'autre soit Oui, c'est masquée 5. aussi. Ou notre créature, qu'elle soit masquée, quoi. Oui. Sinon, ça, j'aurais pas Sinon, t'aurais pas eu les 70 et là, par contre, j'aurais gagné. Oui. Donc c'était chaud pour toi. Mais t'as gagné, Bah, c'est j'ai le voulu faire principal. ça aussi. Donc voilà, c'était une partie de Fantasy Realms à 2 joueurs. On a joué aussi avec plus de joueurs et en général tout le monde est convaincu. Il faut quand Ouais. même aimer calculer un Oui. peu parce que c'est Faut quand même réfléchir. voilà, faut réfléchir, faut calculer, faut voir comment interagissent chaque carte. Mais globalement ça se joue Ouais. vite et puis même si tu fais pas un grand score, c'est pas très grave. Le Mm. tout c'est en fait c'est de s'amuser avec son truc et après on combat tous ensemble pour savoir qui a gagné. Non, c'est vraiment sympa comme jeu. Puis il n'y a pas non plus besoin d'avoir trop de réflexion vu qu'on est limité dans le nombre de cartes en main, quoi. Ouais. C'est Et ça qui est bien, quoi. là où il y a un petit défaut, mais en soi c'est le cas pour beaucoup de jeux, c'est que forcément celui qui a déjà joué plusieurs fois connaît les cartes et il sait quel combo il peut réussir à avoir. Alors que quand c'est nos premières parties, bah, on sait pas trop, même si on Oui. nous explique un peu les familles et tout. Il y a des cartes qui permettent de chercher dans la pioche pour récupérer une carte ou copier une valeur, une carte, etc. Ça, faut connaître le jeu pour savoir quoi prendre. Mm. Mais globalement, ça se joue quand même Non, facilement, bah, on n'a jamais eu de soucis Je à pense que c'est expliquer. l'un des jeux auxquels on a pu jouer aussi. Ouais. Ouais. Puis avec des gens différents et des Ouais. gens qui ne sont pas forcément très jeux de société non plus. Donc, Ouais. déjà, le fait qu'on arrive avec juste un paquet de cartes, ça rassure les gens. Plutôt que les gros jeux qu'on met sur la table. Il n'y a Non, pas besoin c'est de beaucoup de vrai, place, ça se joue rapidement. C'est un jeu que j'aime bien. Mais il y a un variante solo, faudrait qu'on essaye. Lequel ? Et, tu vois, il y a une variante, il y a un mode solo qui a été sorti. Ah oui, Qui a été créé, oui, quoi. en effet. Après, je crois qu'il faut battre son score, tout Ouais, simplement. peut-être. Quoi. C'est un mais Ouais, bon, j'ai ça pas trop fonctionne. compris. Oui, j'ai lu un peu ça, j'ai pas trop compris. Enfin, je me suis pas trop penchée dessus, mais j'ai pas trop compris. En effet, ouais. Ben voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, Mm. et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. À bientôt.